On ne pouvait pas ne pas reparler d'eux, évidemment, puisque la Belgique est en grande difficulté désormais dans ce mondial. On accueille Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge, au lendemain de la défaite belge face au Maroc. Une surprise qui n'en est presque pas une, on a envie de dire, Sacha. Le Maroc est venu avec ses armes, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur. euh, Beaucoup de technique aussi. Et finalement, c'est presque tout ce qui a manqué à cette Belgique. C'est un petit peu l'analyse qui a été faite ces dernières heures en Belgique, j'imagine. Il a surtout manqué des idées. Ouais. Il a manqué de la construction sous pressing contre le Canada, mais il y a eu de la chance Mm. en contrepartie. Sauf que là, contre le Maroc, il a manqué des idées, il a manqué cette envie, ce sentiment de révolte. Les Italiens appellent ça la grinta, la voglia, Mm. l'envie d'aller se surpasser lorsque les difficultés ou en tout cas les matchs ne sont pas tout simplement en faveur des Diables Rouges. Voilà, c'est surtout le sentiment général après cette rencontre. Il fallait se trouver une nouvelle personnalité et à chaque fois que la Belgique est mise en difficulté, eh ben, elle retombe dans ses travers, c'est-à-dire cette incapacité à savoir se sortir justement Ouais. de ce trépas pour évoluer et devenir un autre type d'équipe et les joueurs, bien sûr, d'autres types de footballeurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'envie d'aller mordre dans les mollets et il n'y avait aucune envie. Alors, tu parlais de solidarité, justement. On venait de voir à propos un petit peu de ça, Sacha, puisque ces dernières heures, il y a eu beaucoup de déclats du côté belge. Alors, il y a d'abord eu celle de Kevin De Bruyne qui était pré-Coupe du Monde, faut quand même le préciser. C'était avant que la compétition soit lancée auprès du Guardian, qui disait, en toute honnêteté, je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du Monde, nous sommes trop vieux. Ce à quoi Yann Vertonghen, ironique et presque sarcastique, juste après la défaite face au Maroc, disait, je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est trop vieux. En fait, en lisant les différentes réactions belges, on avait l'impression que chacun s'accusait un petit peu de ce mauvais résultat. Ma question elle est toute simple. Il vit comment ce groupe belge? Parce qu'on a parlé de génération dorée, mais est-ce que finalement ils s'entendent bien entre eux? Mal, ou en tout cas de manière un petit peu dissipée. On sent qu'il y a certains passe-droits, des groupuscules. On en parlait la dernière fois dans Ouais. le match face au Canada, notamment cette espèce de clan qu'il peut y avoir entre Jan Vertonghen, Dries Mertens, Toby Alderweireld, etc. Roberto Martinez qui lui-même, entre ces différents petits groupuscules, n'arrive pas à créer le sens commun de l'équipe. Et ben voilà, ça se ressent dans les déclarations, ça se ressent dans le jeu d'abord, mais ça se ressent aussi dans les déclarations. Personne ne serait jamais permis dans une autre sélection en plein milieu de Coupe du Monde de s'exprimer de la sorte. Mm. Bon, je reproche quand même à Major Guardian d'avoir eu un petit coup de fil de la Fédé anglaise pour dire mettez un petit peu hors d'état de nuire les Belges et surtout Kevin De Bruyne en essayant de mettre un petit peu la zizanie dans le groupe des Diables Rouges parce que forcément mettre comme ça maintenant alors que c'était bien avant Ouais. ça aurait pu être réglé en amont. Roberto Martinez n'était pas du tout au courant, il faut le dire. Ok. Il a été surpris le premier de cette déclaration. Et Kevin De Bruyne n'en a cure, en fait. C'est un peu le grand souci. Le grand problème, c'est qu'en ce moment, Kevin De Bruyne s'en fiche de tout. Il s'en fiche du jeu, il s'en fiche de ses coéquipiers. Et du coup, il s'en fiche du pays. Et ça, c'est vraiment considéré comme un grand manque de respect en Belgique. Ouais, c'est alors justement, j'allais te lancer sur le cas de Bruyne parce que c'est vrai que jusqu'à présent, sa Coupe du Monde, elle est très délicate. Il est ultra éloigné du joueur exceptionnel qu'on voit semaine après semaine à Manchester City. La RTBF, je crois, disait titré hier, De Bruyne ne ferait pas ça avec Guardiola. Est-ce que c'est un petit peu le résumé de ce qui se trame autour de De Bruyne, à savoir que on l'accuse un petit peu de manquer d'envie dans ce mondial et de manquer d'envie pour défendre les Diables Rouges et on l'a vu avec beaucoup de signes de dépit aussi pendant les matchs. Mhm. Bah, ce qu'on reproche à De Bruyne, c'est de demander tout et de ne rien donner en échange. En fait, à partir du moment où Roberto Martinez lui donne les clés du jeu, décide de faire de lui le dépositaire justement de toutes les ouvertures, des créations offensives de l'équipe, et que lui, en échange, il nous offre cette piètre prestation Ouais. face au Maroc, bah, franchement, c'est très compliqué. Kevin De Bruyne, statistiquement, c'est 27 ballons Ouais. perdus. Il n'avait jamais fait ça depuis la France en 2018. C'est 35% tout simplement de ces ballons qui ont été perdus durant la rencontre. Il est méconnaissable. Il est pas plus du tout le joueur qu'on connaissait. Et donc forcément, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Roberto Martinez a voulu être gentil avec lui, le cajoler à la Guardiola, mais visiblement,
lui aussi, je pense il se prend plus fort que la nation. On a un peu l'impression qu'il y a vraiment cette difficulté à ou se comprendre le rôle qui est le sien Ouais, et en avec sélection. humilité endosser cette âme de leader, ou alors tout simplement se comprendre dans un collectif et essayer d'assumer sa position en tant que ne serait-ce que même équipier. Il y a chez Kevin De Bruyne un espèce de truc où on avait l'impression qu'il était venu un petit peu en touriste ou en tout cas en 10 plus 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Il n'y a pas cette volonté de Kevin De Bruyne de s'insérer dans le groupe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très triste parce que c'est lui qui peut, encore une fois, nous faire la différence contre la Croatie.